Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des déboires de Air France en Afrique, la chute de Air France en Afrique. L'Afrique risque de mettre la compagnie Air France en faillite. Eh oui, l'Afrique risque de détruire Air France, à commencer par le Mali. Je vous avais déjà dit dernièrement que le gouvernement malien et burkinabé ont mis en garde Air France, l'agence Air France, sur le fait de prendre des décisions unilatérales sur les situations politiques de ces deux pays. Ce qui n'est pas le rôle d'une compagnie qui fait des affaires. Les affaires et la politique ne font pas bon ménage. La politique, ce n'est pas un business. Non. La politique, c'est une affaire d'État. C'est une affaire de gouvernement. C'est une affaire de responsabilité locale. C'est une affaire d'indépendance, de souveraineté. Ça n'a rien à voir avec les positions de domination, de pillage, de destruction de Macron, la gaffe, qui aujourd'hui est en train de perdre la tête, c'est sa folle, et veut mener la guerre contre tout le continent africain, et une guerre déjà perdue d'avance, et nous allons le lui prouver en lui donnant une leçon de l'histoire de l'humanité. L'Afrique n'appartient pas à la France. Tant pis pour ce que les gens vont penser. Nous ne sommes plus à l'ère de la colonisation de l'esclavage. Bref, quand ils avaient pris ces dispositions, le Air France a écrit au Mali quelques jours plus tard pour dire à quel moment ils devraient reprendre les vols. Entre-temps, il y a des citoyens maliens qui n'avaient jamais été avertis par Air France, qui venaient faire la correspondance, qui ont quitté les États-Unis et d'autres pays qui venaient faire la correspondance en France pour aller en Afrique, et ils arrivent, tous les vols sont annulés. Parce que Air France est en train de jouer au yo-yo. Parce que Air France fait la fine bouche. Parce que Air France fait maintenant la vedette. Elle pense que les Africains vont venir se plier devant elle. Non. Elle voulait reprendre, je pense, le 11. Le Mali a dit « stop ».
Vous avez pris la décision unilatérale, sans nous consulter. Maintenant, nous aussi, nous allons prendre notre décision sans vous consulter et on vous l'impose parce que nous sommes chez nous. Le Mali a décidé, par rapport au principe de la réciprocité, de répondre au coup par coup. Quand la France tire une balle, comme disait le ministre des Affaires étrangères, nous allons tirer aussi une balle. Quand la France donne un coup, nous allons donner un coup. Air France a décidé de suspendre ses vols brutalement parce que le Mali et le Burkina Faso ont pris position pour le Niger et ont décidé que tous ceux qui vont attaquer le Niger s'attaqueront à eux aussi. C'est une guerre contre l'Afrique qui se déclenchait là. Et Emmanuel Macron a voulu punir Air France, et plutôt le Mali et le Burkina Faso, a voulu punir les citoyens maliens, les citoyens étrangers qui veulent se rendre au Mali et au Burkina Faso. Mais la compagnie Air France n'est pas la seule. Vous savez la réponse maintenant du Mali? Le Mali a d'abord dit, mais vous savez, vous, Air France, là, ici chez nous, là, par jour, Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour. Par jour, je répète, par jour, la France, Air France, gagne 500 millions, pas 500 000, non. Enfin, je ne parle pas de 500 000. Je dis 500 millions de francs CFA par jour. Le Mali a arrêté ça. Le Mali a dit stop. Ces 500 millions-là, d'autres partenaires vont prendre ça. Monsieur Air France, vous êtes baisé au pluriel. En gros et en détail. Maintenant là, vous allez vous mettre en liste d'attente. Vous allez faire la concurrence avec les autres. Parce que ce que vous avez fait, ça ne doit plus arriver. Voici la sanction. Vous nous avez sanctionnés, nous aussi maintenant on vous sanctionne. Air France aujourd'hui est en train de faire la courbette devant le Mali. Je répète, Air France est en train de faire la courbette devant le Mali. La compagnie Air France fait son chiffre d'affaires en Afrique avec, sur la ligne Paris-Bamako. Et elle a gâché ça. Emmanuel Macron vient encore de montrer qu'il est nul, d'une nullité absolue. Je vous avais déjà dit. Donc maintenant, là, ce que je veux faire, c'est vous montrer toujours sa nullité, ce type-là. Comment il est bête, comment il est vaurien. Même à l'école, il n'était pas intelligent. Et on vous a déjà dit ça, à l'école, il n'était pas intelligent. Il échouait tout le temps. Donc voilà, il a encore pris une décision, il a plongé Air France dans l'abîme. Si Air France perd ce marché de Bamako, Paris, mais la compagnie en Afrique a perdu tout. Alors que la France s'est battue, je veux vous le dire encore une fois de plus, c'est la France qui s'est battue pour détruire la compagnie camerounaise Camer. C'est la France. Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, ce sont eux qui ont détruit Camer. C'est la France qui a détruit Air Afrique. C'est la France qui est en train de tenter de détruire Ethiopian Airlines. C'est la France qui est en train de donner des coups de massue à Royal Air Maroc. Et au profit de Air France. Maintenant, Air France est en train de perdre son plus gros marché en Afrique. Donc Air France va bientôt aussi dégager le plancher africain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous saluons le gouvernement malien qui a pris ses responsabilités. On ne peut pas continuer à vous taper sur la tête, sur la joue gauche et vous continuez à donner la joue droite. Non, c'est fini. Merci Assimi Goïta. Merci Choguel Kokala Maïga. Merci le ministre Diop. Merci pour tout ce gouvernement qui nous donne la fierté d'être africain. Et voilà ce que nous attendions. C'était un gouvernement comme celui-ci. Et là, nous sommes maintenant fiers. Nous pouvons marcher la tête haute
que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, parce que désormais, on va aussi nous respecter, comme nous respectons tous les autres. Tous ceux qui, nous avons respecté tous nos bourreaux, mais maintenant, le respect sera réciproque. Celui qui ne mérite pas notre respect, comme Emmanuel Macron qui veut aller tuer les Nigériens pour une affaire souveraine, sur une affaire intérieure d'un État souverain, nous n'allons pas le respecter. Tant pis pour ceux qui pensent que nous sommes insolents. Non, c'est fini cette affaire-là, où ils doivent continuer à nous insolencer, à nous ridiculiser, à nous faire pleurer tous les jours, à violer nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, et puis nous, on va continuer toujours à acclamer ces voyous, ces bandits. Non, c'est fini, ça s'arrête là. Oh, vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Soyez bénis, les gars. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.